Knock, knock, knock it on heaven's door. T'as vu? Ouais, mais il y a une énorme voiture. Bah, ça commence bien. Du coup, hi YouTube. Non, mais passe-moi ce sac, Ayoub. Quoi? Non, 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 pas non, grave. mais tu l'introduiras. Hi YouTube. Non, J'ai refais. pas besoin Non, Je passe-moi ce n'introduis sac. pas le Passe-moi sac. ce sac. Je suis avec une invitée. Non, très spéciale. refais. Là, c'est bon. Mais non. Attends. Ah. Aujourd'hui, j'ai une invitée d'exception sur ma chaîne, Esther Luxé. Là, je dois tourner la caméra. Hey! J'ai une invitée, Esther Luxé. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une mission très spéciale. Nous allons goûter et classer tous les burbordiers. La vidéo de con. Voilà, nous sommes actuellement en direction de la grande épicerie de Paris, ma deuxième maison, pour acheter tous les burbordiers de là-bas. En fait, il y a plein de goûts de burbordiers qui sont un peu énigmatiques. Moi, personnellement, j'ai rien goûté à part. Énigmatique? Bah, c'est vrai. Bah, beurre, vanille. Dans la tête promise. Yaï. Il y a un rayon, non, il y a deux rayons entiers de sauce piquante. Mais il y a un autre rayon juste en face, regardez. Oh, Tu vois? ça a l'air tellement bon. Elles sont complètement folles ces sauces. Bon, on va au burbordier. Ouais. Il y aura sûrement 1000 personnes, 1000 Américains. touristes. On va devoir pousser, Ah. on va se battre à l'attaque. On va prendre tout le rayon aujourd'hui parce que on met du budget pour cette vidéo. C'est toi qui payes? Bah bien sûr. Mais non, on est chez le burbordier. C'est même pas ça. C'est pas le bon. On s'est trompé. C'est le cousin. Ils ont rétréci le rayon burbordier pour mettre le Dupont. Qui est-il? Est-ce qu'on prend le burbordier demi-sel classique quand même? Of course, on prend le beurre doux aussi. Mais pas genre le salé 4%. Si. Bah c'est la même chose que demi-sel genre. Well, perhaps not. That's what we're gonna see. Vu que c'est toi qui paye. On aurait pu prendre un petit panier. Là. Oh! Garlic bread. J'achète tout de suite. À la caméra. Oh. Un à l'ail de la sorte. Alors, Ok, là on est tout devant. Attends, attends. Non, mais là on est encore chez Dupont. laisse-moi ouvrir là. Ah! Premier produit de notre petit panier gourmand. Then this one. Oignon de Roscoff. Timon d'Espelette. Ça c'est quoi? Et huile Huile d'olive. d'olive. Citronné, ça a l'air super bon. Là on a demi-sel. Et Ok. là on a sel fumé. C'est le fumé, ça a l'air excellent. Yuzu. Vanille bourgeois of Madagascar. Oh wow. Ail des ours et poivre de Cambodge. Le flan du Périgord. On dirait que tu voles des lingots d'or genre. Et en That's fait, crazy. ça a presque le prix d'un lingot d'or, avec tout le respect. Ouais, c'est bon, on a tout. Faut acheter du pain. On prend la boulangerie de la grande épicerie vu qu'on est riche et que c'est toi qui Non, paye. attends, non, il y a mieux. La boulangerie 1001. T'aimes bien les flancs? Ouais, mais là on peut pas acheter du pain. Mais leur flan il est trop mou. Mais attends, mais on a déjà pris un dessert en plus du Oui, pain. il faut que tu goûtes le flan de 1001. J'adore le flan. Mais en fait, j'adore tout. Et moi je propose personnellement qu'on aille à 1001 pour prendre le pain, une petite part de flan, parce qu'on se refuse rien. Mais on a déjà un fraisier. Mais comme ça on goûte tout genre. Et on va manger 8 pains au beurre. Qui a nul. Genre ne pas gâcher le fun. Après ils font c'est des madeleines au matcha et au sésame qui sont trop Là, bonnes. arrête tout de suite. Ayoub. Tu veux des petites madeleines à emporter? Mais en fait, tu dis tous les mots préférés d'un chien là. T'es là en mode on va au parc. Tu me dis toutes mes activités préférées. On va promener. Ça a le même effet sur moi. Cette vidéo se transforme en petite incursion à la grande épicerie. Miel à la vanille. Oh waouh! Miel à la vanille. Ça dans un ice latte, je peux pleurer. Le pouvoir d'achat. Bon, arrête. T'as 2 miels dans les mains? Toi, t'as 77 dans le Mais moi c'est genre pour le concept. Toi c'est genre pour la vraie vie. Le concept de mes lattés, de mes recettes de latte. Miaou, miaou, miaou. C'est du miel de Manuka. Ça coûte ça. Hein. Tu connais le prix. Pourquoi tu connais le mot miel de Manuka? C'est ton problème. What the fuck is du miel de Manuka et why C'est do you du know miel it? qui vient d'Australie, de Nouvelle-Zélande. C'est genre du miel avec des principes actifs. Pour comme le CIMAS. Better. Better. Put your things in. Ce qui est run away from. Tu cherches quoi? Encore 3 miels? Et en fait, Dans l'argent, on donne à qui on veut. si t'as une suggestion, tu pourrais me conseiller s'il te plaît? Moi j'aurais dit miel de lavande, c'est mon miel préféré dans les cafés. Maman, si tu veux pas tester, c'est ton Mais problème. alors, Ayoub qui me dit ça pour la première fois et qui agit comme si tu me le répétais depuis 10 minutes. Non mais je le dis dans mes vidéos, après si tu ne les regardes pas. Il y a du miel à la cannelle, tu dois malheureusement aussi acheter. Et puis elle s'arrête pas quoi. Tu veux quoi là maintenant? Des infusions. Ici c'est le rayon thé. Et là il y a d'autres infusions. Là, c'est une infusion, c'est
tu vois, celui-là, on l'avait jamais vu encore. Attends, wow. Saut de pomme, fleur de camomille, honeybush, whatever that is, fleur d'oranger, Basilic sacré. basilic, ça me dégoûte. Là, on a. Pourquoi ils mettent pas en français en fait? Ça se voit qu'on est à la grande épicerie. Ça te dérange maintenant que ça soit en anglais? Red vine, ash, German camomille, ginger, lime tree, bergamote, marshmallow. Marshmallow? Vu que le marshmallow est une plante qui pousse. Oui, Mais je crois que oui en plus. Toi, tu voulais cloque le thé? Tu tournes la tête, tu disparais. Je t'ai perdu. En fait, non, j'ai été alpaguée par des Oui, florentins. c'est ça. Tu veux des florentins? Non, on arrête. Moi, en fait, tu me mets une tire, je démarre. Hein. J'ai déjà pris chaud. Si t'avais pas mangé les samples à la boulangerie là-bas, là. Hey! Est-ce qu'on prend une petite boisson pour faire descendre? On n'a pas pris les petites boissons à la grande épicerie. Tu veux la petite boisson? Bah, je sais pas, on aurait pu prendre des petites boissons funky à la grande épicerie. Moi, Manquerait plus que ça. j'aimerais bien, Elle a dit qu'elle veut de l'alcool. À 15h un vendredi. Ouais, pousse la vodka. Non, une vinous, genre. C'est ça que vous dites, non? Attends, toi, c'est comme ça que je vois les blancs, genre. Une pente. Essaye de tout, dire tout le lexique d'alcool que tu connais. On passe par une petite brocante très funky, par contre. En fait, je regardais le premier degré parce que je pourrais y passer 2 heures là, mais ça devait sans cuir. Regarde le tapis. Ça, en fait, tu vois, dans un salon. Je veux vous filmer à côté pour voir si c'est ton aura. En fait, ça kiffe un peu. Appart de designer. Oui, il est un peu abstrait, j'aime bien. C'est pas vraiment la DA de mon appart actuel. Quand j'aurai genre un penthouse. Est-ce que tu penses que c'est un oiseau à l'envers ou un poisson? Ça, c'est un oiseau. Ça, c'est quoi? Une tortue. Bah, du coup, ça, c'est un poisson. Un poisson qui vole. Le butin. Là, on va passer à la boulangerie qui est juste à un pas. À un pas. Où est la boulangerie? What the fuck? Non, c'est un grand. Attends, il y a des petits plateaux. Moi, j'aime trop les plateaux en argent là. Du Pas coup, lui. malheureusement. Mais lui, genre. Ouais. Je pense que c'est de l'argent donc c'est. Ça va être cher. Après, t'as acheté du miel à 50 €. Wow, il y avait 4 pots de miel qui vont me durer genre un an. Donc, on prend une barre de flan. Non. En vrai, si. Mais en fait, Ayoub, Comment pense. non? Ayoub, pense. Oui. Pense. Ma chérie, oui. Pense à ces. Genre 12 beurres. Pense à ces 12 morceaux de pain au beurre, au fraisier qu'on a déjà acheté. C'est vrai. On est passé par une boulangerie, il y avait des petits fraisiers trop mimi, donc on l'a pris. Après, c'est un petit fraisier individuel. 12. Oui, bah moi, le flan, je le connais, c'est pour toi en fait. Je te dis, je mangerai une bouchée et après, j'en pourrai plus. Ouais, bah alors on va pas gâcher. Tu veux les petites madeleines? À emporter, oui. On prend le pain, je prends une petite madeleine sésame noir, une petite madeleine matcha parce qu'elles sont trop bonnes. Le flan, ça sera pour une autre fois. On est adultes là. Oui, je pense qu'on est adulte et responsable. J'adore ton petit béret. Est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'elle va dire échanger... encore? Est-ce qu'on peut échanger de couvre-chef pour voir, s'il te plaît? Déjà, quête de bite right. Est-ce qu'on peut échanger de couvre-chef, s'il te plaît? Ou c'est comme les boissons et tu vas partager? Tu veux mon bonnet? T'as des poux. C'est bon, c'est bon. Je suis chaud. Je sais pas quoi faire en dessous de mon bonnet. Mais tu mets ça? C'est sur le bonnet? Mais c'est juste pour... Bah vas-y. Mais non, tu enlèves ton bonnet et Vas-y, tu... monte. Mais en fait, on échange de couvre-chef. Non, 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 non. Tu vas pas manger mon bonnet, je sais pas quoi. Mais... Ah non. Arrête. Vraiment mon bonnet. Mais ça doit super bien, c'est Non, juste... attends, on dirait qu'on est dans les années 20. Je pense qu'on était mieux dans nos skins originels. Voilà, toi, ça give hippie qui vit à Abbesse. De mépris de classe. Bah non, c'est bien, hippie qui vit à Abbesse. Genre, c'est un style, c'est une DA, genre t'es en études d'art et tout. Toi, ça te va mieux que moi, ça me va. Genre, moi, ça give quoi? La guerre arrive et il faut vraiment s'en faire. Je vous explique, on a fait encore un détour avant de rentrer pour qu'elle puisse acheter des t-shirts ou quoi. Non, ok, on est littéralement passé devant une boutique où il y avait des petits t-shirts petit bateau. À savoir, je cherchais un t-shirt petit bateau à manches courtes, exactement celui-là. Et puis, elle nous fait des essayages alors que on a du beurre à bouffer quoi. Non? Bah moi j'aime bien. Mais lui, il est pas transparent, lui, il est de la bonne qualité. C'est pour le printemps, moi j'adore. Je peux te faire mon All Vinted aussi, s'il te plaît. C'est pas le concept de la vidéo. Moi je vais m'ouvrir une petite eau pétillante. Bah j'aime bien, il écrit quoi? Adidas, c'est un mauvais sport. C'est un t-shirt qui m'a coûté. C'est un truc Adidas ça? Bah ouais, pour faire du sport quoi, pour aller à la salle. Ouais, c'est cute, mais je pensais pas qu'ils faisaient des trucs avec les strass et tout. Tu valides? En plus, j'ai Non, bien non. avec le jean et tout, carrément. Lui, pour le coup, Ouais. je pense que je pourrais le mettre. Bah pour sortir, pas pour le sport. Et- Moi j'ai trop socialisé aujourd'hui, j'ai trop parlé donc je me tais. Je fais ma pause de 5 minutes où je parle plus. J'ai besoin d'être seul. Je veux rester dans la chambre et moi je reste dans le salon. Je suis choquée. Autre pantalon. Petit jogging de sport quoi, pour aller courir, genre. T'aimes pas? Gabriel Solis. C'est exactement. C'est la comme DA? ça. Bien sûr. Attends, je vais essayer ton sac avec une anse. Should I buy one? Il est Ton transparent. jeu à vie, c'est qu'il est transparent, ouais. Bah ouais, alors que moi j'ai un autre t-shirt petit bateau blanc, exactement comme ça, Mhm. à manches longues. Ouais. Non mais j'écoute. Et il est pas transparent en fait. Pourquoi la qualité est moins bien? Mais là, c'est un revendeur, c'est pas petit bateau dans le direct. C'est un grand Mais genre, bateau. je pense que ça doit C'est un moyen bateau, genre. être ça. Je sais pas, une barque. Je me suis fait arnaquer. J'ai eu un petit voile. Bon, allez, déjà, ils ont cliqué sur une vidéo, ils ont rien de ce qu'ils ont cliqué là. Hein. Mais Ils ont cliqué sur 2 divas testent tous les beurre-bordiers et en fait, ils ont 2 connards. 2 connards font des hauls. Tu peux essayer le sweet rose avec le. Non, allez, c'est bon. Bah, en soi.
Regardez les gars. Bam! C'est super beau. Il t'en faudra un autre, c'est un sac qui va super bien. On est enfin setup prêt. Calme aussi, en soi. Ouais, on a pris 10 000 pour respirer. Est-ce que je devrais, j'ai une question. Est-ce que je devrais décaler mon truc Le Bon Coin à 18h30? Bah, moi oui. Enfin, moi je pense que oui. Elle doit aller chercher une commande Le Bon Coin. On se presse depuis tout à l'heure parce que c'est à 18h. Je vais lui demander. En attendant, je fais le petit haul de ce qu'on a acheté. Non, je veux participer. Tu veux participer au haul? Attends. Tu veux pas tout faire? J'ai un problème au travail. Le problème. Le problème étant grand haul. Deux baguettes, parce que nous sommes gourmands. Le pain est crispy. Bon, elle a acheté son truc à là. Mais ça, Le c'est garlic bien pour bread. maman. Oui, je sais, bah, je sais pas, c'était dans le sac. Bah, en fait, c'est tous les beurres qu'on a déjà vu tout à l'heure. Ils sont où mes miels? Ils sont pas dans le sac? Bah, non. T'as pas ramassé tes miels? Non. Allez, non. Bah, moi, j'ai fait mon sac à moi. Moi, je rigole, on perd trop de temps, ils sont là, les miels. Putain, mais t'es insupportable. Ils sont là, respire, Mago. J'ai eu trop peur, je me suis dit 40 Crise euros de cardiaque. miel. Tu peux faire un haul de mes miels ou pas? Ça t'intéresse pas? Non, tu peux. J'ai pris du miel à la cannelle et à la vanille pour les lattés spécifiquement. Je pense que ça va être réellement excellent. Le truc à la vanille, j'ai beaucoup d'espoir. Et à la cannelle, t'as pas d'espoir? Bah. C'est bon la cannelle dans le latte, non? Ouais, grave, mais en fait, là, non. Enfin, on est en avril, quoi. En octobre, tu me le sors, je te dis ouais. Ah donc? Mais pas maintenant, enfin, je veux dire, on n'est pas dans le mood, quoi. Si? Bah moi je suis toujours dans le mood d'automne. Je suis un peu nostalgique des feuilles oranges. Du miel de lavande sous les conseils d'Ayoub ce gros rageux. Moi? Et du miel de fleurs d'oranger. Can I keep going? Regardez les deux petites madeleines. Enfin, c'est pas qu'ils les ouvrent parce que c'est pour toi. Merci Ayoub. Miam 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 miam. Regarde ta madeleine. Je les ai. Haul de Madeleine. Il y a une petite coque en chocolat. Ok, haul des beurres. J'ai un petit happening avant de faire les beurres. Distrait la caméra, genre, et moi j'arrive. Distraire la caméra. Mais genre, Miam accompagne-le. miam miam miam. Là tu les déranges, je les miam. distrais. Pour mon happening, on a des accessoires. Tu Oh. peux mettre ça? Ouais, il est super beau en bleu, what Bah the oui. fuck. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Esther. Joyeux anniversaire. Et Ayoub avec un mois en retard. Merci beaucoup. T'es né Ouais. le 1er mars, je suis le 31 mars. On est né. C'est vrai. en Mais moi j'aime début pas le fin mois. fêter donc je le dis pas. On peut souffler à tous les deux, s'il te plaît. Mais non, c'est ton gâteau. C'est notre anniversaire. Je commence le mois de mars et toi tu le conclus. 1, Trois. 2, non, 3. 3, 2, 1. Je n'ai pas soufflé. T'as pas soufflé? Bah tu faisais quoi? Même j'ai essayé, mais t'as été trop rapide. Attends, t'as fait un vœu? Non. T'as fait un vœu? Non. Mais alors on ressouffle à deux. Mais souffle vraiment toi aussi, t'as Mais- quoi? Je suis choquée, il a dit On a, quoi? on a compté jusqu'à 3 et tu souffles pas. Actually, de là, c'est méchant. Ça va? Non. 3, 2, 2, 1. Là j'ai pas soufflé. Merci pour ce petit Avec plaisir. fraisier, mon roi, mon humble roi. C'est un grand plaisir. Bah moi c'est un grand plaisir d'être sur cette vidéo. Oh waouh, je suis trop content qu'on soit ensemble sur ma chaîne, genre. Allez suivre la chaîne d'Esther aussi sur YouTube, elle est géniale. Elle fait plein de petits vlogs trop kiki, trop mimi. Bah, Là quoi on n'est pas le mot. Quelques. Un vlog. Qu'elle monte 3 mois après, genre là le vlog de New York va sortir. Celui il est 2024. Parce qu'elle fait genre 5 minutes de montage et après genre elle va au Pilates. Mais en fait, déjà en fait tout le Et fait. elle dit ah là là quelle dure journée. Ayoub qu'est-ce que je devais faire tu penses? Faire mon montage. Quelle est mon organisation? Ma belle va travailler en fait. Moi au moins je fais encore des recettes sur TikTok. Non, mais premier degré, les gens ils me stressent trop. Les commentaires des gens sur les recettes m'angoissent et du coup ça m'empêche de juste partager avec plaisir. Genre tout le temps à critiquer, ah t'as mangé ça, il y a trop de ça et tout, c'est bon en fait. Est-ce qu'on peut respirer? À savoir, j'ai fait un TikTok sur un petit déjeuner il y a quelques jours et tout. En mode dans le petit déjeuner, je mange humblement un pamplemousse. Des commentaires. Fais attention, le pamplemousse annule les effets des antidépresseurs. Vu qu'on est psychiatre. Parfois les gens ils dépassent un peu les bornes. Non mais les vous ne commentaires. savez pas comme si ça faisait genre 2 ans et demi que je n'avais Ouais. pas pris Et puis d'antidépresseurs. ça les concerne pas. Nous qui faisons tout sauf déguster les beurre bourguignons. Doing everything but eating the butter. T'es prêt? Oui. Qu'est-ce que Il est tu veux? moelleux. Ouais. Il a l'air hyper fluffy. Cheers! Moi j'aime bien, c'est léger. Sucré mais léger.
Il y a un bon goût de vanille. J'aime bien la partie du dessus même qui est... La pâte à ouais. sucre. Hein. Pour une fois que ça me dérange pas. Bah, très bon ce petit fraisier. Rock'n'roll, rock'n'roll. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Il y a une vibe dans C'était grave bien. C'est vrai? Ouais, j'ai kiffé le petit remix là. Thank you so much. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Rah! Oh. Quel enfer. Le sac de beurre en fait. On dirait vraiment genre des trafiquantes. Je te jure. Yeah, on se concentre comment on s'organise? Moi je vais casser. Parce que faut pas que genre on goûte des trucs trop forts et qu'après ça surpasse les goûts matures genre. Ah ouais. Sarah, what the fuck is ça? Yeah. J'ai plusieurs lignes en tant que personne qui a des tocs, j'ai besoin que tout soit organisé. Et pourquoi ces deux-là ils sont tout seuls? Parce que c'est des beurres plutôt sucrés. Oh. Et donc Moi qui on étais au premier degré hyper énervé. C'est des beurres sucrés. Mais on les goûte quand alors? Après cela? Bah, je me dis c'est pour le dessert, tu vois. En gros là j'ai mis le beurre doux plus les 3 beurres salés. Ensuite là j'ai mis tous les beurres un peu baka. Pourquoi tu rigoles? Bah, et en gros tu vois, j'ai mis les trucs un peu plus umami ici parce que moi j'ai trouvé qu'avec des ours c'était un peu pas similaire à algues mais genre Est-ce que dans la tu même l'as- vibe. Tu l'as déjà goûté avec des ours? Non mais attends, qu'est-ce que tu racontes là? T'avais dit que tu goûtais rien à part avant la vidéo? T'as goûté quoi? Vanille et des ours. Ok. Ça fait 1 mois, non plus, 2 mois qu'on veut tourner cette vidéo et je lui dis ne mange pas les beurre bordiers même si ça donne très envie. Avant qu'on filme comme ça, on donne notre vrai avis, notre vrai... Moi j'en ai mangé aucun. Je vais me justifier. Mhm. Ayoub m'a offert le beurre à l'algue. Genre ma vie a été changée. Quand tu m'as donné ce beurre à l'algue, Oh, ça m'a wow. donné une passion pour le pain et le beurre le matin. Et après, je me suis retrouvée à la grande épicerie 2 semaines plus tard. J'étais à la fin de mon beurre aux algues. Du coup, je voulais avoir un autre beurre. Je me suis laissée tenter par le beurre vanille parce que je me suis dit, pain, beurre, vanille, confiture, ça va être exceptionnel. Mais j'aime bien avoir le combo sucré et salé. Et du coup, j'ai pris avec des ours. Ok. Mais il n'y avait pas d'autre beurre, le beurre du cousin là. Comment il s'appelle? Charles ou je sais pas quoi. Dupont, whatever. Dupont. Non. Le beurre du fond, j'ai pas goûté. J'ai pris 2 beurres, ça. Ok, ça va. Bon, il y a quand même suffisamment de beurre. Donc on en était où? Comment on procède? Ouais, voilà, notre organisation. Déjà, il faut qu'on fasse la miniature. Ou bien, genre... Allez, c'est bon. Allez. Bon, allez, whatever. Donc, notre organisation sera la suivante. On commence par doux, demi-sel, salé, sel fumé. Ensuite, piment d'Espelette, huile d'olive citronnée, sarrasin, oignon de Roscoff, à des ours et poivre de Campote, algues, truffes noires du Périgord. T'as inversé quoi? Huile d'olive et piment d'Espelette. Ok. Ensuite, les 2 petits desserts qui seront donc vanille bourbon de Madagascar et yuzu. Knock, knock, Knocking on heaven's door. On est insupportable. Wild horses. Je veux trop faire une vidéo où genre je deviens un cowboy pendant 24 heures à Paris. Oh putain. Putain. Mais c'est une bonne idée. Ouais, grave. C'est vrai? Ouais, je veux bien. Tu veux faire avec moi? Ouais, on va faire du cheval. Oh waouh. Tu veux faire du cheval? Ouais. C'est vrai. Mais je monte en classique, pas en western. Donc tu fais de la voile et de l'équitation. On dirait vraiment que j'ai une enfance de riche alors que T'es pas une du tout. riche. C'est trop une bourgeoise. Hear me out. Mais c'est bien ça. L'équitation de ma mère m'a fait arrêter en milieu d'année parce qu'on n'avait plus les fonds. Et la voile, c'est ma grand-mère qui payait. Ok. Non mais t'as pas besoin de te justifier Non sur mais tes genre, dépenses. Mais du coup tu veux faire la journée cowboy avec moi? avec le plus grand des plaisirs. Yes. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais ça reste encore à... Est-ce qu'on doit faire toaster le pain? Non, il est hyper croustillant. Ah non. Pas le pain qui parle pas, genre. Il est hyper croustillant. Moi aussi. Bon, on se met au travail là. Ça, tu peux pas Tu veux manger une parce que petite je l'ai touché avec ma main. Bah, j'avoue que comment t'as écrasé le pain là? Non, mais je vais prendre mon bout. Regardez, guys. Ayoub m'a créé cette passion pour le pain. Non, pour le pain, pour le pain au beurre, pardon. Le Les pain au tartines, beurre. quoi. Oui, les tartines, parce qu'avant, j'en mangeais vraiment plus. En m'offrant ce couteau à beurre bleu sabre. Et en fait, j'en ai retrouvé un chez moi. Trop beau. Verre d'eau. Tu veux lequel? Bah, moi je veux bien le beige et le verre d'eau.
Hey, thème bleu. T'as vu que les bougies du gâteau que j'ai acheté, elles étaient bleues aussi? Ouais, j'ai vu. J'ai trouvé ça hyper stylé dans ma tête, mais je l'ai pas dit. Bah non, mais c'était volontaire. Hein. J'ai pris chapeau bleu et bougie bleue pour. C'est vrai Bah ouais, j'ai matché le truc. Ah, et t'as acheté ce chapeau pour moi pour la vidéo? Bah oui. Mais celui-ci aussi. T'es vraiment un shérif trop stylé. Merci. Donc ça, c'est quoi? Doux. Ouais, on commence par doux. Donc là, on est vraiment sérieux en mode on les classera nos préférés à Oui. notre pire. Ok. Oh, J'adore le fait que ce beurre a été sitting around depuis un certain temps. Du coup, il a la meilleure texture. Vous êtes prêts? Enfin, t'es prêt? Bah. Classique. Après, moi, je mange pas le beurre doux. Enfin, je prends que du demi-sel à chaque fois pour mes tartines. Ah ouais? Ouais. Donc toi, t'es un mec du beurre demi-sel et de l'eau pétillante. Oui, mais je pense que dans une autre vie, j'étais peut-être breton, genre. Parce que... Entre Amazir et Breton. Voilà. Un mazéran. Bremazir. Bromazir. Bah, il est classique, quoi. Ouais. Lui, il sera dernier. Hein. Peut-être qu'il y en a des dégueulasses là-dedans. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Ça veut dire que tu pourras acheter un autre beurre nature moins cher Ouais. que celui-ci. Bah, c'est du beurre, quoi. Avec tout le respect. Ouais, mais tu sais, parfois, les beurres, ils ont des goûts... Beurre. C'est beurre, quoi. Vraiment, nos avis... c'est du beurre, quoi. Bah, les beurres. 4 sur 10. 8 sur 10. La petite texture hyper fondant. Attends, ça c'est quoi? Le Michel. Et ça, les 4%, c'est quoi? Plus salé? Ça va être difficile. Lui, il est bon, j'adore. Ça, c'est mon beurre parfait pour une tartine, genre. Avec n'importe quelle confiture. En fait, pour moi, le beurre doux, c'est inutile. Prendre du beurre salé confiture. Beurre demi-sel confiture, c'est incroyablement génial, hein. Bah, lui, il est trop bon. Moi, j'adore. C'est du beurre demi-sel, mais encore une fois, ça ne casse pas 3 pattes à un duck. Je suis pas d'accord. C'est genre un bon beurre demi-sel et ça fait toute la différence. Autant le premier, je pourrais pas le reconnaître, le différencier d'autres beurres classiques de supermarché. Et le demi-sel, il est bien salé, ce qu'il faut, et il a un goût de beurre. 10 sur 10. 9 sur 10. Là, on teste le Beurre salé 4%. Indeed. Ok. Mais il y a un goût différent que l'autre. Hein. On dirait pas qu'il y a un petit goût de noisette. C'est différent. C'est plus salé. Je sais pas. Ouais. On a beurre demi-sel et là, beurre salé, quoi. Bien. Ouais, je sais pas pourquoi on en a fait tout un big deal alors qu'en Je vrai. sais pas, mais en fait, c'est parce qu'ils ont mis 4%. Ouais, le 4%, en fait, ils sont un peu fous. 6. 4. Pas que c'est mauvais, juste le 4%. En fait, pourquoi compliquer? Genre, guys, appelez ça un beurre. Beurre salé, point barre. Ouais, faut faire. Et là, on va tester le prochain, le dernier de cette catégorie. C'est le sel fumé. Déjà, il a une couleur différente. Il est plus foncé, il y a les cristaux de sel fumé, c'est un peu marron. Et ça sent vraiment le fumé, quoi. T'aimes bien l'odeur ou pas? Ouais, grave. Ça a l'air d'avoir. Ça a une odeur plus. Ça sent le barbecue, un peu genre Je trouve le que ça a une feu de odeur. forêt, quoi. En tout cas, en termes d'odeur, je suis séduit. En termes d'odeur, je suis séduite et j'ai hâte, carrément. Cheers. Oh! Il est costaud, hein. C'est. Le beurre de cow-boy, on est dans le Far West. Genre vraiment, on a notre feu de camp là, et on fait griller du pain là-bas. Ouais, mais c'est un peu abusé. Le pain là, il a été un peu carbonisé avec tout le respect. Le pain, il est brûlé. Ah non, pas nécessaire. Et pour l'instant, ouais je trouve que c'est le plus nasty depuis le début. Après, il faut voir avec quoi tu pourrais le complémenter. Avec des anchois, par exemple. Ouais, Non, pas des anchois, mais genre des petites sardines. mais avec ce beurre, j'aimerais qu'il y ait un dip, tu vois. Un dip avec une petite sauce crémeuse, avec de l'aneth, du fenouil et un peu de jus de citron. Ouais, Ça peut être excellent et là, le beurre peut ajouter un truc. Mais tout seul, tout seul. et il faut un truc frais pour contrebalancer. Je suis grave d'accord. Donc c'est un bon beurre en soi. Ouais, mais un bon beurre, faut quand même qu'il aille se faire foutre parce que pour 7 euros, pour le fait qu'il faille encore aller à la grande épicerie acheter 800 condiments. J'aime bien. J'aime bien. Beurre différent des autres pour l'instant. Mais intéressant. Interesting. 6,5. 6. 5,5. Oh! Non, 6, en vrai 6. Ensuite, on a quoi? On a le beurre d'olive citronné. Oh waouh! Le beurre d'huile d'olive citronnée. Ça, je suis hyper curieux parce que l'huile d'olive c'est gras et le beurre c'est gras aussi. Et du coup, mélanger les deux. That's a wild combo. On sent beaucoup le citron et pas l'huile d'olive. Donc je pense que l'huile d'olive ça va être plus sur la texture et la profondeur en bouche. Le fait que c'est du zeste, ça me plaît beaucoup. Ah ouais? J'espérais que ce soit du zeste et pas du... Du jus de citron, genre? C'est trop bon. T'aimes pas? Non. Ah ouais? Bah le zeste en fait moi j'aime pas. Je trouve ça trop amer. Déjà il n'y a pas d'huile d'olive là, non? Si, je la sens. Tu sens? J'ai l'impression de manger un gâteau au yaourt très beurré. Ça a vraiment le goût de gâteau au yaourt avec un peu de zeste de citron du coup. Ouf. C'est exactement ça. Moi je trouve ça super bon. C'est hyper funky. En fait là je suis contente de tester des goûts de beurre funky. Je pense que
ça qui m'excite plutôt que. Les demi-sel et tout. Juste l'huile d'olive, je la sens pas. Toi, tu la sens comment? Genre, elle vient à la fin du palais ou bien tu la sens direct? En arrière-goût. J'ai pas l'arrière. Je sens que le citron et ça m'écoeure un peu. Bah. Lui là, je vais lui mettre une sale note. Hein. Ouais, vraiment, toi qui penses le beurre. Oh my god, non. Moi, je lui mets 7,5 ou 8. Je lui mets 3. Next, beurre au piment d'Espelette. Alors lui, pour le coup, Waouh! Il est rap! il est oh. Vous êtes prêts? J'adore, on dirait du beurre à la citrouille. Oui, regardez. J'aime bien. Moi aussi. Mais pourquoi ça a un goût de citrouille? Non, ça c'est dans ta tête. D'accord. C'est un petit peu pimenté, mais genre vraiment, ça chatouille Ouais. le palais, mais genre très légèrement, c'est pas du tout... Je crois qu'on dirait plus que c'est salé que c'est pimenté. Mais j'aime bien. Je m'attendais à un truc fun, tu vois. La couleur est plus fun que le goût. Et à partir de là, moi c'est un 3,8. Ok, un 4. 3,8? Ouais, ça me fait chier, je m'ennuie. Mais il est pas bon. Moi, je mets 6. Ok. Moi je lui mets 4 parce qu'il était underwhelming. Genre en mode je m'attendais à plus que ce qu'il m'a donné. T'es déçu? Ouais. En fait, le petit punch de piment à la fin, je trouve ça un peu agréable. Genre, encore une fois, avec des sardines. Ouais, Non, mais tu sais, ouais, genre sur ouais. une tartine. Imagine par exemple une tartine de ça, avec un petit peu d'avocat, filet de jus de citron. Ça te guise pas? À partir du moment où il faut ajouter des trucs pour que le beurre ait un intérêt. Non, mais je ça veux dire, m'agace. moi je pense qu'il faut pas les réfléchir seul, il faut aussi les envisager dans un contexte. Non, je l'imagine avec d'autres trucs, mais je trouve qu'il est quand même pas. Ok. Et du coup, t'avais mis combien? 4? Ouais. Moi je mets 6. Ok. Voire peut-être même 7. Next, beurre de sarrasin. Qui a d'ailleurs littéralement des graines de sarrasin dedans. Visuel. Ils sont bons! Encore une fois, c'est hyper fun. Genre, j'aime bien le fait que tu puisses voir les différences physiquement et olfactivement. Et en fait, même en termes de texture, du coup, ça doit être croquant parce qu'il y a vraiment genre des petits morceaux de sarrasin. Pitié. J'espère que tu couperas l'écrit au montage, vraiment. Honnêtement, non. C'est ok. Et c'est ok. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. What's going on? J'ai l'impression de manger une cave, genre. Tu sais, l'odeur dans la cave, t'as pas la ref? Si. C'est un odeur de renfermé un peu. Mais encore une fois, pour moi, c'est du beurre salé. Peut-être que c'est une base de demi-sel, après ils rajoutent un peu les ingrédients. Bah, ceux qui aiment bien le sarrasin adoreront ce beurre parce que ça a littéralement le goût de sarrasin. Mais ça a plus le goût de sel que de sarrasin. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Non, moi je trouve, dès l'entrée de bouche, il y a le goût de sarrasin. Et en Ok. plus, ça croque un petit peu parce qu'il y a vraiment des morceaux. Ça, j'adore. Je suis pas transcendée, mais je suis pas contre. Genre, j'aime bien l'aspect texturel. Par contre, je trouve que c'est un arrière-goût de sarrasin et un avant-goût de sel. Donc, je trouve ça mid. Donc, 5 sur 10. Moi je mets 5 aussi. Pas pour les mêmes raisons. Mais... Explique ton raisonnement. Mon raisonnement, c'est que le goût de sarrasin est trop présent dès l'entrée de bouche. Ça n'a pas le goût de sarrasin, ça a l'arrière-goût de sarrasin. Et du coup, genre, c'est désagréable, je trouve. Exactement ce que j'ai dit. T'as dit ça? Du coup, un arrière-goût de sarrasin, je pas dit que c'était désagréable. Mais en fait, le premier goût, c'est déjà l'arrière-goût. Là, je te suis plus. Bah, en gros, dès que tu le manges, il y a déjà le goût de sarrasin, mais c'est pas genre le bon goût de sarrasin. C'est genre l'arrière-goût de sarrasin. Oui, parce que le premier goût, c'est du sel. Non, le premier goût, pour moi, c'est pas le sel. C'est genre le sarrasin, mais qui est pas bon. Le sarrasin moisi. Next! Oignon de Roscoff. Le mot Roscoff. En fait, Roscoff. 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 Moi, j'aurais été à rock, Ah, et merde. non. Moi, j'avais changé de playlist. Non, mais c'est ok. Roxanne, you are the bird on the redwood. Est-ce que c'est oignon de Roscoff ou Rock. est-ce que c'est Oignon oignon de de rock and roll? C'est ça. En fait, déjà, aussi, encore une fois, j'ai l'impression que la maison Bordier, là, ils aiment trop nous mettre des noms compliqués. Parce que pourquoi on a sel 4% Ouais. et oignon de Roscoff quand ça pourrait être beurre salé et beurre aux oignons? Parce qu'au prix que ça coûte, ma chérie, ils ont intérêt à rajouter des mots sur l'intitulé. Comme ail des ours et poivre de Campote. Le mot, il est long, Eh, ouais. mais il y a intérêt, ça coûte 6 €. Rajoutez des mots. Ouais, grave. Ça sent les oignons caramélisés.
Là, ça sent. Non, vous savez ce que ça sent? Ça sent les chips Pringles, crème et oignons. Moi, j'allais pas sur ça. J'allais sur ça sent les petits oignons frits que les gens ils te foutent sur tes petits. Crispy onions. Ouais, les crispy onions. Encore une fois, il y a des petits morceaux d'oignons caramélisés. Moi, je peux me chauffer. Je peux me chauffer? Hear me out. Mhm. Là, ça a le goût de ce que ça annonce. Là, on est sur un goût d'oignon. Et il n'y a pas le premier goût de sel. However, est-ce que c'est ma préférence personnelle? Non. Je suis là en mode ok. Mais au moins, ça a le goût de ce que ça annonce. Du coup, c'est satisfaisant pour cette raison, mais c'est pas mon goût préféré. Il me déçoit pas. Non, moi, je veux. Ça sera pas mon premier choix, On veut. mais il respecte ce qu'ils voulaient faire en fait, de base quoi. Le beurre et l'oignon étaient là, Ouais. et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire quoi. Pour cette raison, je lui mets 6 sur 10. Ah ouais, moi je mettrais peut-être 6,5 ou 7. Ok. C'est goûtu quand même. Ouais, j'aime bien, c'est vraiment hyper savoureux, c'est un goût qui est très présent, très prononcé. Mais ça a pas le goût. Ça me rappelle. Comment ça s'appelle le truc qu'il y a dans les. L'os Samuel. Je te suis pas. T'as déjà mangé de l'os Samuel? Ouais. Un peu de rondeur en bouche. Pour le Et coup, ouais. Un petit. Mais genre surprenant un peu. T'es surpris là. Pas, sur- Le beurre aux oignons, live. pas surpris, mais il y a la petite rondeur en bouche qui est agréable, je trouve. Ok. Next. Ail des ours et poivre de campote. Tu connais le poivre de campote? Ou c'est un nom que tu entends pour la première fois? J'ai déjà entendu, c'est une variété de poivre, mais je saurais pas dire quelle couleur. Ça a l'odeur de fines herbes, quoi. Puissant. Ça, c'était Rasputin? Non, c'était Knocking on Heaven's Door, version mignonnement. Ça ressemblait à Rasputin. Alors attendez, moi j'ai un truc à dire. En fait, avec mon petit chapeau, on est genre la police des beurs, les shérifs des beurs. Voilà. Ça a le goût de fromage à des fines herbes. Ah ouais? Avec une petite pointe de fraîcheur en plus par l'ail des ours, parce que c'est quand même un truc un peu plus frais que juste des fines herbes. Bah moi qui l'ai, ce beurre du coup. Et qui n'ai jamais mangé de fromage à fines herbes, lui je l'adore. Je trouve que c'est très bon. Après j'adore l'ail en général. On va goûter. Ouais. Je trouve qu'il est très umami ce beurre. Ouais. Je sens pas le poivre. Pour moi ça, c'est le poivre qui ajoute le côté umami. J'ai pas la rêve du poivre là. Mais je l'aime bien. Il est agréable, il est sympa. Moi je mets 7. Moi je mets 8. Algue. Lui c'est mon préféré. Enfin, j'avais mangé que celui-là et c'était mon préféré. Moi je l'ai eu du coup grâce à Ayoub. C'est le premier beurre bordier que j'ai goûté et je l'ai adoré. Et c'est grâce à ça qu'en vrai on fait cette vidéo. C'est comme ça qu'on a eu l'idée. Que tu as eu l'idée. Il m'a trop manqué ma vie, bébou, you're so back. On va pas manger beaucoup de celui-là parce qu'on connaît. Moi, on va pas manger. Non, je l'aime trop, il m'a manqué. Petit close-up du beurre avec les petits morceaux d'algues. C'est marrant parce que de nom, ça serait pas le premier sur lequel tu pourrais tomber. Enfin, t'aurais pas envie directement d'aller prendre celui-là en premier. Parce que algues, mais en fait. Ben d'ailleurs, c'est pour ça que quand Ayoub me l'a offert, j'étais là en mode ah, interesting. Mais genre, je fais confiance à Ayoub donc j'avais hâte de le goûter. Ouais. Et. Excellent. Maintenant que j'ai goûté plein d'autres beurres, je réussis plus à le mettre en perspective. Ouais. Je pense que ce que j'aimais bien dans ce beurre-là, parce que c'est le seul que j'avais déjà goûté aussi, c'est que je le trouvais funky par rapport à du beurre initial de base. Yeah. Donc là, en perspective, il est moins genre... C'est pas du 10 sur 10 non plus, faut pas abuser, même si c'est mon préf. Mais je trouve que c'est un beurre solide, genre. C'est un truc, tu veux l'emmener à l'apéro entre potes, ou bien tu veux genre un peu impressionner les convives qui viennent à la maison. Tu poses du beurre à l'algue, et tout le monde va être genre, oh waouh. Mais en fait, limite, il se tape un peu avec ail des ours. Hein. That's what I've been saying. Mais c'est ce que je te disais avant. Moi, je trouve que le beurre aux algues, là, en le regoûtant, après avoir goûté plein de trucs, je discerne plus le côté salé qu'avant. Ouais. Il est salé, mais en même temps, il est très umami. Il y a le goût de la marée, quoi. Mais positivement. Bah, il a un goût un peu japonais, genre. Ouais, c'est ça. Je le trouve super bon, c'est un beurre qui est intéressant. Il se vaut avec le beurre ail des ours, mais pour moi, c'est un Moi, c'est 8. 9. Prochain beurre et dernier beurre aux saveurs funky. Truffe noire du Périgord. Oh wow. Ok, Cynthia Erivo. La high note. J'avais pas envie de la carry. Raise your... Ya ya ya. Wow. À toi. On fait à deux. Ouais. Attends, est-ce qu'on peut carrément faire le cover de Glinda et... J'ai pas la rêve. T'as pas regardé le week-end? Non.
Mais pourquoi tu connais le... Bah, j'ai des extraits, quoi. Je trouve ça funky, mais j'ai pas vu. Quoi, It well maybe that we will never meet again in this lifetime. So let me say before we part, so much of me is made from what I learned from you. Ah non, c'est après. Defying gravity. Tu sais qu'à un moment, tu veux savoir un fun fact? Ouais. Je faisais mon café le matin en écoutant cette musique. Ouais. C'est ça le fun fact? Ouais. Moi, ma musique du matin, quand je fais mon café, c'est Espresso de Sabrina Carpenter. Je serai premier degré. Mais je comprends, tu vois. Il faut que ça soit... Espresso. Et genre, je fais comme ça sur mon café. Move it up, down, left, right, oh, switch it up like Nintendo. Après cette petite intermission, beurre à la truffe. T'aimes la truffe? J'aime beaucoup la truffe, donc je suis hyper excitée de goûter. Moi aussi. La truffe, un goût que j'adore. Vraiment. Genre, après, je commence à me lasser vraiment, donc j'en prends enfin, j'en mange. Tu sais, genre les pâtes à la truffe, c'est bon quoi. Non, les pâtes à la truffe, j'en C'est prends. très 2017, genre. 2017, t'avais les fonds. Hein. J'ai pas goûté de la truffe en 2022. Non, mais tu sais, les pâtes à la truffe de Aubert Mama là. Encore une fois, t'avais les fonds, ma vie. 2017. Après, on n'avait pas le même âge. 2017, j'étais dans le ventre de ma mère. Tu vois, Et c'est ça, déjà t'es pas en un train. working boy qui. Vas-y, tu travailles dans quoi? Moi, contrairement à d'autres influenceurs, j'ai vraiment bossé dans des vrais travails, dans des vrais emplois. I worked my way in. Vas-y, bah dis-nous. Et j'étais vendeur, tous mes jobs d'été. Moi, j'étais serveuse. J'étais vendeur, je vendais des tongs. Havaianas. Pendant Tu tout peux me l'été. Tu peux me dire un fun fact sur Havaianas, s'il te plaît? J'ai un fun fact sur les pieds des gens qui sont très crades. J'en ai vu des pieds. Hein. L'été de cette année-là, des pieds crochus, en veux-tu, en voilà. Je peux te dire. Comme ça, ils venaient essayer des tongs normales, genre. Le mot crochu pour décrire. Crochu. C'est vraiment un mot inédit pour décrire les pieds. T'as déjà goûté le beurre à la truffe? Non, j'ai juste. Ok. J'aime beaucoup l'odeur parce que c'est pas trop fort, mais en même temps, tu sens la truffe. Ouais, bah tu la sens. Ouais, mais tu sais, genre, c'est pas écœurant. Bah, c'est pas des pâtes à la crème de truffe d'Oberham, justement. Non, mais tu sais, genre, c'est pas de l'arôme artificiel. Oui, non. De fausses truffes ou bien de l'huile à la truffe infusée bizarrement et du coup, ça sent vraiment chimique. Là, pas du tout. Ça sent vraiment la bonne truffe, je trouve. Tu penses qu'ils vont le sentir à travers la vidéo? Non, mais je leur montre des petits détails, comme ça, on voit des petits cristaux de truffe qui sont très sympathiques. Ah, ok. Putain, sous beurre à la truffe à 17h30 un vendredi. C'est très charmant. Encore une fois, charmant et un mot inédit pour décrire cette situation. Genre, gourmand peut-être. En fait, là, pour le coup, je trouve que ça manque de sel. Pour une fois, il y en a pas. Bah oui, il est pas salé. Bah, en fait, avec la truffe, un petit pinch de sel, ça aurait été mieux pour faire exhausteur de goût, genre. Je pense que tu peux l'ajouter toi-même. Ouais, mais enfin, au prix que ça coûte, ils devraient l'ajouter eux-mêmes. Mais la truffe, c'est hyper umami, donc peut-être qu'ils ont pas voulu ajouter de sel pour pas gâcher ce goût qui est à la base la raison pour laquelle les gens mangent la truffe, genre. Ouais. Moi, j'adore. C'est du J'adore bon aussi. beurre à la truffe. Il est super bon. Mhm. C'est ce que c'est, en fait. Ouais. Très bon beurre à la truffe. Moi, je mets 9 sur 10. 9,5. Et je trouve ce beurre à la truffe particulièrement excellent. Ouais. Comme le beurre de micelle qui était particulièrement excellent. Il est génial. Genre, il est pile bien fait. C'est pas chimique. C'est savoureux. C'est Ouais. umami, comme t'as dit. Il est équilibré parfaitement en termes de saveur. C'est pas écœurant. Alors que ça peut l'être vraiment. C'est genre du beurre à la truffe, pas de la truffe au beurre. Enfin, Ouais. tu vois, genre, c'est vraiment. Ya. Je reviens. C'était quoi? Non, c'était pour vérifier un truc. Ok, next. Butter. Prochain beurre. Le beurre à la vanille. Eh, c'est bon. Eh, c'est bon. Eh, c'est bon. Il m'a saoulé. Prochain beurre bordelais. Nous allons donc découvrir le beurre à la vanille de Madagascar. Moi, j'en ai pas. T'en veux? Oui. Maman, tu veux jouer? Mais c'est pas dans le sauce. Parce qu'on explique quand même. Je vous donne du contexte. Un jour, un bon matin, alors qu'on devrait tous les deux être en train de travailler et de faire je ne sais quoi, il m'envoie un selfie comme ça. Et il me dit, est-ce que cette vidéo c'est trop 2017? J'étais là en mode non. Je voulais faire 24 heures avec des petites mains.
Normalement, ceux qui regardent YouTube de 2017, ils ont la ref. C'était grave une trend où genre tu faisais un vlog de 24 heures et t'avais des petites mains. Et du coup, tu faisais tout avec tes petites mains. Je trouve ça personnellement hilarant. Et j'étais pas sûr quand même, parce qu'on s'éloignait quand même de ma zone de confort sur YouTube. Et du coup, je demandais à cette star, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est cringe? Est-ce que c'est drôle? Elle était là, ta gueule. Et j'étais là, I will not do it. Mais ouais. You mean five? Le fait que de manière random, j'envoie des photos à Esther parfois en faisant. Et c'est genre ça la conversation. En vrai, c'est drôle. En vrai, là, tu vois, en vrai, je pense que ça nous amuse plus que. Ok, wait. Est-ce que ça vous amuse? Parce que moi, je peux le faire. Je soft launch la future vidéo. Ben, en fait, je vois une miniature comme ça, je lève les yeux au ciel. Mais vraiment, ça a l'air de beaucoup t'amuser, donc je pense que tu devrais le faire. Non, je pense, en vrai, c'est peut-être déjà dépassé. Bon, ça m'a saoulé. Voilà, moi aussi, ça fait hyper mal aux dents. Je sais pas si je vais tenir 24 heures avec. Toi, entre deux prises. 24 heures, on se remet genre 1h37. 20 minutes avec moi. 24 secondes avec les enfants. Mais tu sais que je pense que je clique plus sur une vidéo qui dit 24 secondes avec tes petits mains. Que 24 heures. 24 Pitié, heures, ça c'est va. long. Bon, prochain beurre. Yuzu. Là, c'est nos deux petits desserts. Après, peut-être que celui-ci sera plus subtil que l'autre. À savoir, qu'est-ce que tu penses des pâtisseries au yuzu? Voilà. En fait, pourquoi vous nous dites tarte au yuzu plutôt que tarte au citron et vous nous ajoutez 4 €? Parce que yuzu, c'est un autre agrume que le citron, c'est plus subtil. Le yuzu n'ajoute rien. Ah, maman, tiens. Mais... On l'a pas... On l'a pas fait depuis tout à l'heure. Hein. Oui, j'ai essayé de le faire une fois, tu m'as ghosté. Ah ouais? Mais moi, c'est moi, genre, je cherchais ton regard pour le faire et t'étais déjà en train de manger, genre. Encore une fois, dis que je suis un big bag, genre. Pas du tout. Big bag, big bag. Big bag, big bag. Nous, depuis le début de la vidéo. Quelle est la différence avec l'autre? Là, pour le coup, tu vois, le petit goût du yuzu me dérange. Bah, ça sent l'agrume, quoi, mais après... Pas d'accord. Il y a un arrière-goût du yuzu que je déteste personnellement. Genre, du yuzu dans une limonade, ok. Du yuzu dans du beurre. Au début, c'est bon. C'est un peu citronné et tout. Après, ça me fout la non. Ça, pour le coup, je mets genre 3 sur 10. Ah ouais, 2 sur 10. En fait, Bordier, vous auriez pu faire tellement d'autres saveurs que Ouais. ça. Genre pizza. Non, pas pizza. Beurre à l'ail confit. Beurre au romarin. Ouais, genre romarin, thym et tout, un truc un peu genre herbe de Provence. Beurre à la cerise. Non, là, je suis pas. Le dernier beurre de cette vidéo. Je n'ai plus d'énergie. Non, mais c'est problème. Nous avons donc le beurre à la vanille de Madagascar, que tu as déjà goûté, enfin, que tu connais déjà. Yeah, perhaps. Perhaps not. And for the lady, perhaps a salad. Perhaps not. I'll have the steak smothered in onions. Anyway. La couleur, par contre. Ouais, il est marrant lui. C'est du beurre, il est infusé, il y a les gousses de vanille et tout ce que tu veux avec. Hein. Wait, du beurre à l'Earl Grey. J'ai 2 saveurs, beurre Earl Grey et beurre ail confit. Il y a un coffee shop qui fait matcha et café au lait infusé à l'Earl Grey. I know. Ça a l'air génialissime. Ah, moi, je connais pas, j'ai juste vu les recettes sur TikTok. C'est un truc que je testais depuis des mois et que je procrastine. Wait, hear me out. Non, lait infusé à l'Earl Grey avec mon petit miel à la vanille. En soi, grave, c'est funky. Oh, wow. Ça a l'odeur d'une pâte à gâteau crue. Grave. On est crevés. Tu l'aimes pas? J'arrive pas à... J'ai l'impression de manger de la pâte à gâteau crue en fait. Oui. Regarde en termes de texture. Moi qui ai mangé une baguette entière en un mois, genre, enfin je sais pas combien de temps, mais genre j'ai vécu avec pendant un certain temps. Il est très bon avec de la confiture par-dessus. Et je suis ravie que t'aimes pas, comme ça je peux le reprendre. Ah, tu le prendras. Hein. J'aime pas. Je mets 4 sur 10. Il y a le gras du beurre, mais qui sert à rien. Oui, il est très gras ce beurre. Mais avec justement, c'est pour ça, seul on se fait chier. Avec de la confiture, très bon parce qu'il y a le petit arrière-goût de vanille. Donc là, tu le mets dans du contexte. Mais tout à l'heure, quand je disais que je défendais les autres beurres, là... Je viens du contexte parce que j'ai goûté le contexte. Il faut qu'on fasse un classement. Je crois que mon préf... De ton classement bref, vas-y. Ouais, truffe. Algue en 2, mais il se tape avec ail des ours. Attends, je fais mon classement. Fais un top 5 et ensuite un top 3 des mauvais, moi je pense. Ok, top 5, premier, truffe noire. Algue en 2e, ail des ours en 3e. Ah, il y avait l'oignon de Roscoff aussi. Tu peux faire un top 6. Hein. Je suis soulagée.
Ah, mais moi, tu me donnes une règle, j'y m'y tiens. Hein. Enfin, je veux dire, c'est le concept de la vidéo. Ça nous aide à nous cadrer parce qu'on est trop Il mélangés. n'y a rien de cadré dans cette vidéo. Mais at the end, on a fait ça. Fais ce classement par petit. En quatrième, je mettrai oignon de Roscoff. En cinquième, piment d'Espelette. En sixième, demi-sel. Les autres, je veux pas les entendre. Et un top 3 des pires. Un des pires. Yuzu en 1, le pire. Vanille de Madagascar en 2, bah. En 3, huile d'olive citronnée, ça dégage. And then, sel fumé et sarrasin in the middle. Ouais, t'as rien à dire sur eux 4. Ouais, voilà, ils sont là en fait, ils sont là. Faut parler. Je réfléchis. Ah, ok. C'est le principe des vidéos, du coup. Faut qu'on t'entende, ma chère. J'ai la haine contre lui. Ouais. Top 6. Algues, truffes, huile d'olive citronnée, ail des ours, vanille, bourbon de Madagascar, demi-sel, oignon de Roscoff. Top 7, I guess. Non, t'as pas le droit. Moi, j'ai pas eu en top 7. Ça m'a saoulé. Ok. Top 3 des moins préférés. Le pire, Yuzu. Le avant moins pire, ça les 4%. Juste à cause du 4%, ils m'ont saoulé. Et avant-dernier, piment d'Espelette. Ok. Et bien voilà, mes chers amis, nous avons le classement de tous les barbordiers. On était très agités, on est très agités. Moi, je vais aller faire la sieste après, je vous le dis. J'ai plus d'énergie. Est-ce que tu te caches en mode... Oui. Ok. Attends, moi aussi. C'est une fin de vidéo, on vous embrasse très très fort et on se retrouve lundi prochain, même heure, même endroit, pour une nouvelle vidéo. Ah ouais, c'est la conclusion. Ok. Tu veux une autre conclusion? Non, c'est ok. Moi, je pense qu'on les a tenus déjà assez longtemps, les pauvres. Je pense qu'ils ils ont hâte de partir, là, ceux qui sont encore là, ils veulent que partir. Abonnez-vous, petit pouce en l'air, petit commentaire. Petit pouce en l'air. Petite main en l'air. Okay. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Levez la main si vous avez hâte que cette vidéo s'arrête. Bye.